Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif de la 23e journée de championnat de National 2 où le Sporting affrontait à bon rencontre le RC Grasse avec une nouvelle défaite 2-0 et quelques polémiques et notamment une polémique liée au carton rouge subi par Laborde dès la 8e minute. C'est vrai que moi, en regardant les images sur YouTube à plusieurs reprises, je n'ai pas trop compris la sanction, mais on va en discuter avec Manu et Jérôme qui m'accompagnent. Donc, Jérôme, toi qui maintenant est équipé pour avoir une très belle image, telle une influenceuse maquillage, ton point de vue sur ce match Fais-nous déjà, rêver, fais-nous rêver. et d'abord, s'il te plaît, sur le carton rouge, qui est peut-être le premier fait de la rencontre. On va dire que c'est un peu comme on l'a dit la semaine dernière. On est un peu on est en train de s'effondrer et c'est vrai que ça va toujours dans le mauvais sens, quoi. Comme par hasard, on peut penser que l'intervention de Laborde était bonne, était licite, mais n'empêche que l'arbitre a sifflé, donc ça, c'est un fait. Et bah moi, franchement, je vous dis, je suis pas. Dans ce cas-là, je suis pas dans l'esprit du supporter lambda, je suis pas en mode ah, cet enfoiré d'arbitre. Moi, j'ai du mal en fait. Moi l'arbitrage, je me mets à leur place et je me dis bah dans cette situation, pour moi, il est mieux placé que nous entre guillemets. Donc j'ai du mal à dire non, il n'y a pas faute. Moi, j'ai du mal à dire c'est pas vrai quoi. Et après, j'ai envie de dire plutôt aussi que de juger la conséquence, le fait qu'un penalty, qu'un carton rouge, pardon, qui est vrai, change la physionomie du match, tue le match finalement, change tout. J'ai envie de me dire comment le mec se retrouve à partir tout seul, pourquoi Laborde tente finalement l'impossible d'une intervention hyper dangereuse où il n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que c'est la preuve, hein, c'est que le moindre souci, c'est la sanction finale, la pire qui puisse arriver, un carton rouge. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on en arrivait là, alors que enfin, déjà, au départ du ballon, ça faisait depuis le début du match, même si ça faisait que 10 minutes, ça faisait plusieurs fois que Kouyaté se faisait prendre dans le dos. Enfin, moi, j'ai du mal à juger juste l'erreur d'arbitrage, peut-être qu'il n'y en ait peut-être même pas une, tu vois. On n'a pas de VAR, on a juste nos yeux. On peut l'interpréter de mille façons. Forcément, on est supporter du Sporting, donc on va l'interpréter d'une manière où on estime qu'il n'y a pas faute, si vous voulez. Mais en même temps, est-ce qu'on en est vraiment sûr en soi? C'est comme on en avait parlé la semaine dernière sur le coup franc de hier qui était peut-être rentré, mais est-ce qu'on en est vraiment sûr? On n'a pas la VAR. Oui, on espère toujours que ça aille dans notre sens, mais c'est pas le cas. Et d'autant plus parce qu'on est dans une phase très, très négative, Compliqué. hein. Ça sourit Tout à jamais, fait. quoi, clairement. Donc pour moi, la faute, oui, mais finalement, c'est une conséquence du travail effectué cette année qui est nul, quoi, c'est tout, hein. Ah, ouais. Bon, en tout cas, moi je maintiens qu'en regardant l'image en vidéo, je comprends pas trop parce qu'on voit bien que, enfin, que Laborde accompagne le ballon. Enfin bref. De toute Non, mais façon, il semble pas y avoir aujourd'hui, faute, je suis d'accord. hum, Moi au- aussi, au- comme ça, je me dis non, mais bon. aujourd'hui, de toute façon, la réalité, c'est que le Sporting a encore perdu à bon rencontre, que ben, on se retrouve 12e, me semble-t-il, avec des matchs à venir des plus compliqués. Comme tu le disais, Manu, dans ton billet pour le site du Mouvement Azur et Or, c'est vrai que ce match contre Grasse n'était pas forcément celui pour lequel il y avait obligation de gagner, mais et que c'est plutôt ceux contre des concurrents directs. Mais toujours est-il que se rassurer un petit peu plus face à une grosse équipe comme ça a été le cas la semaine dernière hier, où tu fais plutôt un bon match, c'eût été bon pour les têtes. Bah, évidemment, et quand je dis ça, alors, souvent on me rétorque, bah non, il faut gagner, nana. Oui, bah, il faut toujours gagner. Bien sûr que gagner, une fois qu'on a dit ça, qu'il faut gagner, bah, il n'y a pas de débat. Mais en fait, maintenant, après le match, on se rend compte que si on avait pris un point, bah, écoutez, deux nuls contre deux belles équipes, bah, c'était pas si mal. C'était pas si mal avant d'aller affronter Louhans. Mais pour en revenir au, à ce carton rouge, bon, bah, écoutez, on était extrêmement bien placés pour le coup. Et enfin, tout le monde n'est peut-être pas objectif dans ces moments-là, mais enfin, vraiment, il y a eu une grosse interrogation quand on a vu l'arbitre dégainer ce carton rouge. Pour les gens, et vraiment, hein, moi j'insiste sur ça, c'est Moi aussi. même pas qu'il aurait dû mettre un jaune sur le coup, il n'y avait même pas faute, mais vraiment le plus objectivement, le plus honnêtement possible. Mais après, ceci étant, là où
évidemment, je rejoins tout à fait Jérôme. C'est que c'est vrai qu'on a eu pas mal de fois des alertes. Ben, il y a déjà eu un face-à-face avant ça de Gueye, hein, il me Très semble, juste, ouais. qui se retrouve, Mhm. on est pris dans le dos. Le premier but, on est pris dans le dos. Bon, c'est vrai que, alors, voilà, ce carton rouge, il n'était pas, c'est incontestable, c'est vraiment honteux, là, ce juge de touche, en plus, qui va appeler, après se plaindre parce qu'il est insulté. Non, il a pas reçu le quart de la moitié des insultes qu'il aurait mérité pour son arbitrage moisi. Mais, il n'empêche que, évidemment, on a montré des signes de fébrilité défensive vraiment criardes. Et ouais, on va évoquer un peu plus tard dans l'émission les solutions qui pourraient carrément y avoir. Et la suite du déroulement du match qui est là, par contre, tout sauf la faute de l'arbitre si on n'a pas su réagir, parce que même à 10, on était à 0-0. Et bon, moi, j'ai la faiblesse de penser qu'il y avait la place. Alors, de gagner ce match, c'était compliqué à 11 contre 11. À 10 contre 11, ça paraissait mission impossible. Par contre, le point du match nul était pour moi envisageable. Et alors là, de ce côté-là, il y a beaucoup à dire. Ouais, d'autant que je trouve que c'est vrai que avant le but, il y a ce face-à-face entre Gay et Cardinal qui fait une bonne sortie, qui annihile donc cette occasion de but. Mais globalement, enfin, moi, sur les premières minutes, je trouve que le Sporting fait quand même une bonne entame. C'est pas ton point de vue, Jérôme, si? Oui, oui, non, mais sur le match, au début, ça a duré que 10 minutes, hein, parce que franchement, Ouais, c'est il y a eu ça. un impact incroyable. Et malgré la fébrilité qu'on a montré défensivement, c'est vrai que dans l'intensité, l'envie, je trouvais que oui, on était un peu dans la continuité de hier. Mais bon, voilà, ce carton rouge, c'est vrai qu'il change beaucoup les choses. Après, c'est vrai que le fait qu'il soit justifié ou pas, c'est important, on peut pas le nier. Mais moi, j'ai toujours du mal à me reposer sur un fait de match pour expliquer le chaos d'une saison. Tu vois, voilà, c'est ça l'idée, quoi. Non, non, On, mais Non, mais on est relégable et c'est pas parce qu'on a pris un carton rouge hier. Voilà, c'est l'idée. ça, c'est certain. non, C'est ça c'est qui me C'était gave. pas le sens de mon propos. C'était Oui, plus je sais, t'inquiète. d'avoir non, mais deux après, avis, puisque chacun est en plus situé, Manu en Moura et toi en Deux Palins. Donc On n'a pas voilà. la même vision. Voilà, Mais, mais c'est intéressant justement. mais je veux dire, comment on parlait comment ne pas parler de chaque match sans évoquer l'intersaison finalement, le recrutement par exemple, un recrutement raté, quand tu le vois ou pas. Hier, par exemple, comme souvent cette saison, tu te retrouves avec Moulé un milieu en défense, avec Diop un latéral au milieu. Tu prends cet exemple. Après le recrutement de Labidi à l'intersaison, un milieu de terrain que tu n'utilises pas, donc pourquoi le prendre? Je veux dire, c'est censé être une vraie plus-value si tu le prends. Le mec, il joue quasiment pas, il rentre en fin de match. Tu as plein de trucs comme ça. Alors après, tu penses à qui? Tu penses par exemple à Matteo Brossel, un mec issu du club, qui a montré pendant une saison à 20 ans qu'il pouvait être une pièce importante. Il part ailleurs, tu n'arrives pas à le conserver alors qu'il serait titulaire certainement indiscutable cette saison. Comment aussi pas parler de Reich, par exemple, du staff? On ah est oui, dans on va une en mer de parler. noir. On est dans une mer de noir. La seule solution qu'il nous a trouvée, c'est virer Andréani pour mettre Cardinal. Mmh. Quelle idée brillante, on s'en fout, quoi. C'est pas ça qui va Mmh. faire une équipe. Bah, Il y a et on le voit, hein. ça, quoi. Bah oui. Moi, je comprends pas. Et j'ai rien contre Cardinal. Hier, je trouve qu'il fait un match correct. Bon, on peut. Oh, Bon, allez, Mais non, pour moi, peut-être. sur le deuxième but, je comprends pas trop sa sortie, mais bon. Ouais, mais je veux dire, est-ce qu'on peut lui impacter un but? Je pense pas. Mais et après, autre chose, quand on sait tous les joueurs qu'il y a au placard, est-ce qu'on a la position où on est? On a ouais. le luxe Mmh. de se C'est passer ça surtout, ouais. de qui que ce soit, de personne. Tout le monde est sur le pont. Les meilleurs jouent, ceux qui ont plus la dalle, et le reste, c'est de la littérature. Là. Mmh. Quoi. C'est sûr. Voilà, des trucs comme ça qui me gavent. Ouais, C'est sûr. et puis encore une fois, on voit sortir Ramdani qui, une nouvelle fois, fait une belle prestation. Ah, mais Et c'est typiquement des coachs, tu vois. Quand tu as un gamin dans un groupe, je sais pas si c'est par gestion d'ego, tu estimes que c'est plus simple à gérer quand c'est un gamin de 20 ans, tu vas sortir ça. Mais l'important, c'est le niveau du joueur. On s'en fout de ce qu'on va devoir gérer en vestiaire ou je ne sais quoi, ou c'est secondaire. En tout cas, l'important, c'est que celui qui a plus la dalle soit sur le terrain et basta. Le reste, ça m'intéresse pas. Et là, Ah, tu mais- verras que c'est pour ça qu'il est sorti. Parce que c'est plus facile à expliquer à Romney, tu sais, tu es jeune, tu débutes, faut que tu fasses encore tes preuves, allez, dehors, c'est bon. Voilà, tous ouais. on a débuté le ballon à se faire sortir parce qu'on a 20 ans, tu sais. Moi, en tout cas, j'ai connu. en tout cas, la situation est
est de nouveau plus que critique. Hein. Après, je ne sais pas si on peut appeler ça une illusion, mais en tout cas, un semblant de respiration, là, de nouveau dans la zone de relégation, avec des matchs compliqués à venir contre des, comment dire, des concurrents directs. Merci, je cherchais le mot. Voilà, tu vas aller à Louhans qui s'est fait étrier à Lyon hier. Voilà, donc ça peut vite être compliqué puisque… Non, vas-y, Manu. Ouais, non, bien sûr. Mais la semaine dernière, là, tu posais la question si le match de hier allait être une sorte de déclic, hein, ou si on pouvait retomber dans nos travers. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se réfugier derrière le rouge. C'est un fait de match malheureux, mais il faut être capable. Bon, c'est là qu'on voit qu'évidemment on est fragile et tout, mais quand même, comment expliquer, et moi, il faut m'expliquer, quand tu es à 10, que tu attendes le second but de Grasse pour faire ton premier changement. Donc, second but qui intervient, c'est pas à la 60e à peu près. Un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus, même un petit peu plus. C'est même pas. Donc, déjà, moi, ils arrivent en deuxième mi-temps, aucun changement. Ah bon? On aurait quand même pu s'attendre à ce que de suite, il y ait une réaction. Ouais. Non, on attend. Pourquoi? Tu as 4 joueurs qui peuvent rentrer. D'ailleurs, j'attendais ça au virage. Je me suis dit, est-ce qu'une fois, il va faire quand même ces 4 remplacements? Bon, il les a fait, mais les 2 derniers qui étaient complètement anecdotiques à 5 minutes de la fin. Là, j'ai une interrogation, une incompréhension totale de ce management qui est lunaire. Donc, évidemment, ce rouge te plombe, mais derrière, il n'y a aucune réaction, et aucune réaction quand même du staff, parce que c'est quand même lui qui doit impulser. On va toujours me dire, oui, les joueurs, mais les joueurs, dans ces situations comme ça, ils sont… D'ailleurs, moi, il y a une image parlante, hein, c'est en fin de match, hein, tu as les 4 attaquants qui s'arrêtent de jouer, et les autres qui étaient derrière, plus personne au milieu. Bon, à la fin, une petite bérésina. Bon, c'est là que je me dis que j'ai pas l'impression que les joueurs suivent bien leur coach. Et ça, c'est problématique. Même s'il reste peu de temps, il faut s'interroger. Mais il y a des choses quand même comme ça qui sont inexplicables. On ne peut que être désolé. Et nous, après, on va nous faire le procès parce qu'on critique, mais on laisserait pas des choses aussi graves quelque part, comme de mettre des joueurs au placard qui pourraient peut-être apporter quelque chose pour essayer de sauver le Sporting en National 2. On ne laisserait pas faire ça malgré le fait qu'on critique comme des vilains petits canards. On est bien plus gentil et bienveillant envers le Sporting que ceux qui sont à la direction et dans le staff, à la direction sportive et technique. Et après, on peut dire ce qu'on veut, mais quand le staff met des joueurs au placard, quand la direction met des joueurs au placard, voilà où on en est maintenant, et maintenant il va falloir ramer ferme pour redresser la tête. Hein. Ouais. Là je suis sur la feuille de match. Le but, c'est à la 67e minute, et en fait, ouais, et donc c'est vraiment dans la continuité de ce but que le premier changement intervient, puisque Bamba remplace Ron Daniel à la 68e. Le second changement, c'est 73e minute, Gandhi, qui a été inexistant comme trop souvent, remplacé par Labidi. Attends, juste pour le dérouler. Vas-y. El Ghoul qui remplace Sissane à la 81e minute. Sissane qui remplace. Oui, Sissane, pardon, qui remplaçait El Ghoul. Et Sadio Diallo qui remplace Diop au même moment. Hein, c'est un double changement. Ouais, mais… C'est Staff qui va remercier presque la physionomie du match, parce qu'encore une fois, on a encore 2 attaquants sur le banc.
Quand tu sais que Diallo ne sort jamais, tu te demandes pourquoi, parce que Mm. finalement, ça sert à rien, t'en faire rentrer qu'un. Bon, là, comme il se retrouve mené 2-0, il fait rentrer l'Armada, mais parce qu'il pense qu'aligner 12 attaquants, ça va faire marquer des buts. Bon, preuve que non. Et voilà, enfin, classique, quoi. Enfin, un coaching classique. Moi, je suis déçu, parce que Reich, on l'avait reçu à la mission. Enfin, il semblait cohérent dans le discours. À Aubagne, qu'on le veuille ou non, c'est vrai qu'il faisait du bon taf, mais enfin, cette année, il a montré, enfin, je trouve, enfin, je sais pas s'il est seul, hein, il y a un staff avec lui, mais enfin, des décisions plus que discutables. Et enfin, de toute façon, tu vois le résultat. Après, peut-être qu'il a Oui, des. bah, Ce serait bien bien qu'un sûr. jour, il nous dise s'il a des, entre guillemets, des excuses ou il y ait des raisons à son échec, hein, pourquoi pas, à l'occasion, mais enfin, je serais curieux de le Ouais, savoir. de vraies autocritiques, parce que c'est bien beau de parler de réussite, mais ça, c'est pas entendable. Donc, dès qu'on m'emploie ce mot, voilà, j'écoute plus rien, parce que ça veut dire que du coup, t'as rien appris, enfin, il y a des Ah, choses effectives, les choses comme hier, mais combien de fois on n'a pas fait tous nos changements alors qu'on est mené, combien de fois on a un banc complètement déséquilibré, combien de fois plein de, des choses, c'est pas le fait de dire après coup, de refaire l'histoire, parce que ça, c'est facile, et c'est tout ce que j'ai horreur quand parfois des supporters s'expriment. Bon, ils ont une parole un peu facile, mais quand même, des fois, après, quand tu perds et que tu fais que deux changements, bon, même si tu as. Alors, mais ça part de la constitution du banc qui est souvent déséquilibrée. On a eu souvent trois défenseurs et un milieu, surtout en début de saison, mais pas que, il y a encore dernièrement. Ou alors que des offensifs et un seul milieu, comme hier, par exemple, je crois. Mais oui, hier, c'était ça, le seul joueur un peu défensif, c'était Sissane. Mais donc, tu te disais, hier, si ça se passe mal, enfin, si ça passe bien plutôt, hein, si on avait mené hier, bon, pour fermer la boutique, c'était compliqué, on n'avait pas de défenseur. Il y a plein de choses comme ça. Et alors, après, ils peuvent évoquer le fait d'avoir un effectif déséquilibré, mais ça, ils y ont participé, puisqu'on a préféré faire partir Ouamou, Constant, pour récupérer Fourier. Là, on peut en évoquer un mot. Pareil, un joueur qui est continuellement, il est tout le temps titulaire. Et ma foi, moi, jusqu'à présent, encore une fois, il m'a rien prouvé. Je sais pas où j'ai vu passer par rapport à Bamba. Bah, oui, évidemment, C'est sur le Bamba, forum Bamba, rascasse.fr. ouais, Bamba pourrait être titulaire à sa place. Je vois pas de problème. Donc il y a des joueurs qui sont à la cave, il y a ces joueurs, il y a ce copinage. Gandhi, encore une fois, hier titulaire. Je- c'est fatigant quand même de. Enfin, ils voient pas les mêmes choses que nous, à croire. Et c'est là où j'aimerais lui poser la question comment expliquer que ce gars-là qui a une nonchalance incroyable, qui n'est pas dans ce profil de joueur dont on a besoin là actuellement pour se sauver. On a besoin de joueurs peut-être plus besogneux, mais qui savent jouer au football, parce que tout le monde sait faire une passe plus ou moins, un contrôle. Et puis par contre, donner une envie, une énergie, ce joueur-là, on n'a pas besoin dans les 11. Mm. Ben, s'entêter là-dedans, c'est quand même incompréhensible. Et personne est là pour sauver le Sporting, ni l'actionnaire, ni le Mm. staff. Alors, qui c'est qui va le faire? Je ne sais pas, mais ben, continuez comme ça, les enfants, on y va tout droit. Ouais, c'est ça. On y voit tout droit. C'est exactement ça. Hein. Ça semble de plus en plus prégnant. Voilà. Encore une fois, je me répète, mais là, il y a 4 matchs à venir qui vont être des plus compliqués, hein, contre des prétendants aussi au maintien, avec dans ces 4-là une équipe d'Alès qui depuis début janvier fait de super prestations et prend énormément de points. Une équipe d'Alès dont il se dit qu'elle va récupérer aussi des points au classement, donc ce qui va lui donner peut-être un petit peu plus d'air, puisqu'elle est sortie hier soir de la zone pardon, de relégation. Il y a vraiment, vraiment de quoi s'inquiéter. À Ouais, commencer par le match contre Louan la semaine prochaine, Jérôme. Là, si on veut des ouais, lueurs d'espoir, c'est qu'on va affronter des équipes qui seront mal comme nous. C'est les seules équipes qu'on parvient à battre cette année. Donc,
il y a quelques espoirs à avoir. Mais bah, c'est sûr qu'en termes de tendance, en termes de dynamique, on n'est pas dans la meilleure possible pour entamer cette dernière ligne droite qui va décider du destin du Sporting dans la division. Ça, je Mhm. peux pas dire Oui, le contraire. Hein. si ce n'est qu'Alès que tu as battu à l'aller n'est plus le Alès justement de ce fameux match. C'est ça Non, tout. même Oui. malgré tout, ça commençait à être. Bon, alors, c'était pas encore le Alès, effectivement. Malek était déjà en place, mais on Mhm. commençait un peu à voir les bribes peut-être de ce que ça allait devenir. Et à l'époque, surtout aussi ce qu'ils jouaient, c'était leur terrain. Ils jouaient à Uzès et bon, ben, c'est pas ce qui a rendu le plus service, mais bon, c'était comme ça. Et on voit là, vraiment, depuis qu'ils ont Leur leur belle terrain, pelouse soutenable, ouais. ouais, ben là, voilà, ils sont dans un bon truc. Je tiens quand même à dire, parce que là, c'est là aussi, c'est sur les paroles faciles. On me loue beaucoup Hakim Malek. Il fait de l'excellent travail, mais je dis aussi qu'il est dans une position pas compliquée pour sauver. C'est-à-dire qu'il est un peu dans la position d'un gardien de but dans l'épreuve de tir au but. C'est-à-dire qu'il a rien à perdre. Il prend une équipe qui est relégable, qui est promue, que tout le monde, même sûrement chez eux, se dit bon, ben, cette année, ça va être très compliqué. Et donc, il arrive sans pression et il fait bien le job. C'est pas pareil quand tu dois gérer une pression, une obligation de monter avec tout un environnement. Donc, je tenais quand même à dire ça pour les quelques commentaires que j'entends ici et là. Bon, bravo pour son staff, pour son travail, mais voilà, il est dans une configuration où il n'a pas grand-chose à perdre. Et là, du coup, quand tu es libéré, Un peu plus t'arrives à faire, serein. t'arrives à faire de belles choses. C'est pas pareil. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas pareil quand tu dois avoir à mener une campagne de montée. C'est totalement différent. En tout cas, avant, enfin, j'évoquais Alès qui pour moi serait un match compliqué, d'autant plus dans le contexte actuel. Et ce que tu es capable de faire ou de produire, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que concrètement, en termes de production, si on se réfère à hier soir, en tenant compte quand même que l'équipe est réduite à 10, il faut quand même le garder à l'esprit face à une équipe de Grasse, on le sait, hein, qui ces dernières semaines avait un coup de moins bien. Mais sans perdre. Sans perdre, parce qu'elle a cette capacité et ce supplément d'âme qui fait qu'elle Ouais. elle a cette capacité à revenir au score en étant menée tout au parti de ces matchs. Donc voilà, c'est en tout cas le match de Louan enfin, face à Louan Cuiseau la semaine prochaine va valoir son pesant de cacahuètes. Ouais, et là, je pense que ça ne sera pas le même Louan Cuiseau au Sporting que l'année dernière au point de vue intensité, parce que l'année dernière, moi j'y étais, on a vu que les Louanais étaient quand même en mode short et tongue quand même, malgré tout. Et là, cette année, ça sera bien différent. Donc, en plus, en prenant une gifle comme ils viennent de prendre à Lyon, Ouais, 5-0, ouais. voilà, il faut s'attendre. Mais nous, on a encore quelques leviers je pense qu'on n'actionnera pas. Je pense à Tertero. Merci, merci la direction. Je pense à Wasfan. Merci Rech. Euh, Même moi, voilà, hein, vous savez tout le bien que je pensais de Sao, mais je me dis, s'il montre quelque chose à l'entraînement. Et on n'a pas les moyens de se passer de joueur s'il est dans de bonnes conditions. J'invite à mettre de la jeunesse. Belkacem devrait être au moins sur le banc parce que là, hier, c'était des joueurs qui auraient beaucoup apporté dans ce type de match où il faut faire corps, où il faut qu'il y ait un vrai don de soi. Il y a quelques leviers, mais s'il y a toujours les mêmes joueurs, et puis enfin, si on fait toujours pareil, ben, on récoltera les mêmes résultats. Mais il ne faudra pas nous parler de manque de réussite et etc. C'est plus audible, ça. Ouais, Messieurs. c'est sûr.
Et le truc, juste en aparté, c'est que hier soir, je lisais je suis allé lire la page Facebook de Louan Cuiseau, où c'est marrant, mais les supporters ont la même analyse de leur direction que celle du Sporting. En fait, ce sont les mêmes mots. MAUX. Donc, Ouais, c'est mais pas un peu puisque il n'y a pas, nous, c'est des choses depuis très longtemps. Après, oui, les supporters, après, les critiques vont toujours un peu pareil. On n'est pas, on argumente nos critiques. C'est pas des critiques, je trouve, faciles. Enfin, bon, pour ceux qui sont en place, ils diront que c'est facile, évidemment. On ne fait rien, on critique. Bon, enfin, ça, c'est. En même temps, si t'es pas prêt à ça, faut changer de métier, les enfants. Hein, donc, ça, j'ai pas de souci. On est dans notre rôle, mais enfin, je pense que quand on parle enfin, on va pas répéter tout ce qu'on a dit depuis des mois, mais je pense que ça avait du corps, ça avait un vrai sens. Et donc, quand, voilà, Louan, c'est Toulon, mais en beaucoup moins. Oui, ils ont perdu Magnora, par exemple. Ils font toujours des très bons recrutements, mais là, c'est vrai que pour le coup, ils ont perdu pas mal de joueurs et ça s'est un peu effiloché comme ça. Mais je pense que c'est une équipe quand même qui a de leurs ressources et moi, je m'attends quand même. On le voit, ils ont égalisé à Alès, ils ont égalisé à Jura Sud à chaque fois dans les arrêts de jeu. Donc, ça prouve que quand même, c'est une équipe qu'il faut pas enterrer. Et moi, j'ai un peu peur de ce match, à vrai dire. Si on voit les mêmes, avec la même compo, avec les mêmes ressorts, je me dis que l'équipe n'y arrivera pas, c'est évident, hein, parce qu'il y a plein de joueurs qui n'y sont pas, qui sont toujours tout tueurs et beaucoup de joueurs qui devraient y être et qu'on met au placard, mais continue comme ça, on va y arriver comme ça. je voulais juste faire un petit coucou à Titi, qui est le chauffeur de bus du Sporting, avec qui j'ai discuté hier, qui disait qu'il avait regardé, enfin, qu'il regardait de temps en temps nos émissions et que il disait qu'on s'était planté en annonçant la mise à l'écart de Reich il y a 2, 3 semaines. Ouais, ouais. Voilà, effectivement, Oui, oh, c'est planté. c'était quelque chose qui était, On, on l'a pas signé, on n'a pas dit que ça allait se oh. faire dessus, hein, jamais. Non, mais On c'est a- pas, c'est pas pour se justifier. Le truc, c'est que c'est dans les clous depuis de longs mois. Bon, c'est oui. toujours pas fait. Est-ce que suite à un point pris sur 6 possibles sur les dernières rencontres, ça va entériner son sort? On va le savoir assez rapidement, je Ouais, pense. et moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver le soldat Sporting. Ouais. Les autres considérations m'importent vraiment très très peu. Mais même ceux qui gèrent le Sporting sont bien moins inquiets que nous, hein, parce que sinon, ils ne prendraient pas des décisions. Je pense surtout à Terre Taureau, moi, et à Anto Wasfan, et Mhm. à André Grémoine, enfin, Flo, hein, parce que je pense que il n'aurait pas dû être. Mais soit, c'est un peu moins grave que les deux personnes que je cite pour intégrer l'équipe. Et la jeunesse, j'insiste sur la jeunesse, pas miracle, mais qui ferait vraiment du bien dans une situation comme ça. On verra ce qu'il y a. Je sais pas. Vas-y, Je Jérôme. sais pas si vous êtes au courant pour la 11e place, mais les critères nécessaires pour se sauver si on finit 11e, parce que j'ai entendu parler des confrontations face aux 6 premiers, etc. Donc, Non, il est pas même les six probable que premiers, la 11e place ne suffise pas, quoi. les cinq au-dessus de toi, donc de Mhm. la Ouais, voilà. 7e, 8e, 9e, 10e place. C'est D'accord. ces scores-là Donc, qu'il faudra regarder. il est loin d'être garanti que la 11e place suffise, quoi. Ah, On est mais d'accord. Ah complètement. ben De non, toute c'est pour ça qu'il façon, faut il viser la faut 10e. viser au minimum la 10e, ça c'est Il faut sûr. viser la 10e. Ah, ouais. Place C'est valable. c'est quand même assez fabuleux après plusieurs années où on a été habitué à jouer les premiers rôles, à se dire, après 3, 4 années compliquées, voire cataclysmiques,
de se dire que l'objectif, c'est de viser une 10e place. Ouais, ben, Enfin, À N2, oui. on paye tout, politique On générale. récolte ce qu'on sème, tout à fait. Il n'y a pas de hasard, jamais. Non, c'est ça. Voilà. C'est ça. deuxième année consécutive. Hein. Oui, en Deuxième année plus. consécutive, le maintien. Hein. Surtout ça qui est dur. Et troisième. Enfin, la troisième année, si on compte avec le national. Ouais, tout à fait. Et un joli intermède entre-temps. Merci le Covid. Oui. Ouais, c'est ça. En tout cas, écoutez, messieurs, on Bon. va se quitter en se donnant rendez-vous dans 15 jours pour un débrief à vif. Il y aura peut-être une édition spéciale entre-temps. C'est possible. Voilà, c'est possible. On ne vous en dit pas plus, ce sera la surprise. Merci à Jérôme et Manu pour leur collaboration. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Puis on se retrouve très bientôt sur Rascas TV. Salut!